Qu'est-il arrivé à Caïphe, le grand prêtre qui a condamné Jésus après le procès? Cette histoire prend une tournure surprenante et le châtiment qu'il a subi est une chose que peu de gens connaissent. Vous êtes sur le point de découvrir une vérité choquante. Au cours de son ministère sur terre, Jésus a gagné la confiance, le respect et l'admiration de nombreuses personnes. Sa sagesse, ses enseignements, sa compréhension des Écritures, et surtout, la manière dont il traitait les gens, ont incité des multitudes à le suivre. Mais tout cela lui a aussi valu d'être envié, détesté, rejeté et persécuté. La personne qui a le plus alimenté ses sentiments négatifs à l'égard du Fils de Dieu est peut-être Caïphe, le grand prêtre du temple de l'époque. C'est-à-dire la figure religieuse la plus importante du peuple de Dieu, chargée d'entrer dans le Saint des Saints et d'offrir des sacrifices au nom du peuple juif. Malgré sa position, Caïphe a été l'un des principaux, sinon le principal, responsable de la mort de Jésus. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la fin terrible de cet homme méchant et malfaisant qui, au lieu d'être le premier à reconnaître Jésus comme le Messie tant attendu, a fini par le livrer à l'Empire romain pour qu'il soit crucifié. Je suis sûr que vous serez surpris et choqués par les derniers chapitres de la vie de Caïphe. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » que vous verrez sous la vidéo, et à côté duquel vous verrez une petite cloche. Activez-la aussi pour recevoir mes prochaines vidéos en avant-première. Prêt? Maintenant, commençons. Pour parler de la fin de la vie du grand prêtre Caïphe, il faut d'abord savoir qui il était, quel était son rôle dans cette société, et surtout tout le contexte religieux et politique qui entourait l'Empire romain et le peuple juif à l'époque de Jésus. Il est important de rappeler que toutes les informations contenues dans cette vidéo ne sont pas consignées dans la Bible, mais ont été compilées par des théologiens spécialisés dans les événements politiques et culturels de l'Empire romain à l'époque de Jésus, après de nombreuses années d'études de documents historiques trouvés dans les ruines romaines et dans l'ancienne Jérusalem. Le Christ est venu au monde à une époque où Israël et Juda n'étaient plus divisés, comme dans l'Ancien Testament. La région faisait partie de l'Empire romain et était connue sous le nom de Judée. Cette occupation imposée par Rome a mis en place un système de gouvernement centralisé qui a empiré la vie des gens en leur imposant des taxes élevées et en créant des lois qui les réduisaient pratiquement en esclavage. Dans ce contexte tendu, deux chefs religieux influents sont apparus, Anne et Caïphe, tous deux grands prêtres du temple de Jérusalem. Outre les affaires religieuses des Juifs, telles que les sacrifices et les célébrations annuelles, ils géraient également le commerce et les finances du lieu. Caïphe est devenu grand prêtre et a obtenu tous les pouvoirs parce qu'il a épousé, en 18 après Jésus-Christ, la fille d'Anne, dont l'objectif principal était de maintenir le contrôle du temple et de la foi juive au sein de son cercle familial. Anna, pour sa part, était si avide de pouvoir qu'il ne voulait pas d'autre chef à Jérusalem que lui-même ou quelqu'un sous son influence. Pourquoi Anna tenait-il tant à conserver ce contrôle? Parce qu'il était corrompu et qu'il utilisait sa position pour voler les offrandes laissées par le peuple dans le temple, et qu'il usait de son influence pour tromper le peuple à son avantage. En plus de tout cela, Caïphe était un homme opportuniste, assoiffé de pouvoir, qui ne tolérait pas que quelqu'un d'autre ait plus d'importance et d'admiration que lui. Il était également très intelligent et savait comment traiter avec les autorités politiques romaines, ce qui lui valait le respect de l'Empire. Cependant, Caïphe et Anne n'approuvaient pas la manière dont les Romains gouvernaient la Judée, mais ils craignaient de perdre leurs privilèges, et ils ont donc agi selon la volonté de l'Empire. Ils ont donc fait ce qu'il fallait pour maintenir l'ordre parmi les Juifs et les empêcher de se rebeller contre l'empereur et de déclencher une révolution. C'est dans ce contexte que nous pouvons comprendre les actions de Caïphe et d'Anne en relation avec l'emprisonnement, le procès et la crucifixion de Jésus. De plus, il faisait partie d'une secte qui ne croyait ni à la résurrection des morts ni au jugement dernier, deux enseignements que Jésus a souvent transmis à ses disciples. Jésus devient un obstacle insurmontable pour Caïphe et Anne, car ses enseignements et ses miracles attirent de plus en plus de Juifs vers la foi qui deviendra un jour le christianisme. Caïphe, Anne et d'autres chefs religieux commencent à craindre que le charisme et la popularité de Jésus ne provoquent une révolte populaire, le peuple n'approuvant pas la domination romaine. Cette préoccupation s'est encore accrue lorsque Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, les chefs des prêtres et les pharisiens réunissent le Sanhédrin et demandent « Qu'accomplissons-nous ? Il y a cet homme qui fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tout le monde croira en lui et les Romains viendront détruire notre temple et notre nation. »
Cette crainte a conduit Caïphe et d'autres chefs à élaborer un plan pour capturer et tuer Jésus. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas l'arrêter en public, car cela créerait encore plus de troubles, et ils ont donc passé des mois à chercher un moyen de le capturer en secret. Pendant que Caïphe réfléchissait à la manière d'arrêter Jésus, il négociait avec les autorités romaines pour s'assurer que cet homme paierait pour ses erreurs supposées d'une manière exemplaire, afin qu'il ne soit plus jamais associé aux Juifs. Ce n'est qu'ainsi que l'Empire romain serait à l'abri d'une éventuelle révolution populaire. Un jour, Caïphe et Anne ont vu dans la cupidité d'un des disciples de Jésus l'occasion qu'ils attendaient pour l'arrêter. Après avoir discuté avec les chefs religieux, Judas Iscariote accepte de livrer son maître en échange de 30 pièces d'argent, ce qui équivaudrait aujourd'hui à environ 15 000 pesos. Le plan est établi. Judas amènera Caïphe, Anne et les soldats romains à arrêter Jésus de nuit, dans un endroit éloigné de ses disciples, pour éviter toute révolte. Mais le travail des prêtres ne s'arrête pas là. Ils se rendent au Sanhédrin, le conseil juif des chefs religieux, pour justifier la condamnation de Jésus et manipuler ses membres afin qu'ils acceptent l'accusation portée contre lui. Caïphe se rend ensuite auprès de Ponce Pilate, le gouverneur de Judée et représentant de l'Empire romain, pour accuser Jésus et exiger une décision qui aboutirait à sa crucifixion. Lorsque Pilate a interrogé Jésus, celui-ci ne s'est pas défendu et a fait une déclaration surprenante au sujet de Caïphe. « Si tu n'avais pas reçu l'autorité d'en haut, tu n'aurais rien sur moi. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi est coupable d'un plus grand péché. » Jésus dit que Caïphe subira de terribles conséquences, car il agit non seulement contre un homme innocent, mais aussi contre le Fils de Dieu lui-même. Comme Pilate ne pensait pas que Jésus représentait une menace pour Rome ou qu'il avait fait quoi que ce soit qui mérite la peine de mort, Caïphe, Anne et d'autres hommes religieux ont incité le peuple à réclamer son exécution. C'est ce qu'ils ont fait. Pilate propose de relâcher Barabbas, un dangereux criminel, à la place de Jésus, mais le peuple refuse. Pilate s'est alors lavé les mains et Jésus a été condamné et crucifié. Mais l'histoire de Caïphe et de Jésus ne s'arrête pas là. Après la résurrection de Jésus le 3e jour, Caïphe a refusé d'accepter qu'il était le Messie et qu'il était revenu à la vie, même s'il avait vu des tremblements de terre, le soleil s'obscurcir et le voile du temple se déchirer en deux, comme les Écritures l'avaient prophétisé. Caïphe et Anne n'ont pas seulement nié la résurrection du Christ, ils ont aussi persécuté, emprisonné, torturé et même tué ceux qui proclamaient que le Messie était venu, qu'il s'était livré et qu'il était ressuscité. L'une de leurs victimes fut Étienne, l'un des premiers diacres de l'Église primitive, qui fut publiquement lapidé pour avoir professé sa foi en Jésus. Caïphe était loin de se douter que ses jours de gloire et de pouvoir étaient sur le point de s'achever. Environ 3 ans après la mort et la résurrection de Jésus, l'Empire romain a découvert que Caïphe profitait de sa fonction pour voler l'argent du temple et tirer profit des impôts prélevés sur les Juifs. Il est donc démis de ses fonctions, jugé et condamné par l'Empire. Les historiens pensent qu'il a été condamné à mort pour haute trahison et qu'avant d'être emmené à Rome pour entendre sa sentence, il a été fouetté et est mort de ses blessures. En 1990, des archéologues israéliens ont trouvé un ossuaire appartenant à Caïphe et à sa famille, confirmant son existence et sa position de chef de la religion juive au 1er siècle après la naissance de Jésus. Nous ne pouvons pas dire avec une certitude absolue quelle a été la fin de Caïphe et d'Anne, puisque, comme je l'ai mentionné au début de cette vidéo, certains de ces événements sont racontés dans la Bible, tandis que d'autres se trouvent dans des documents historiques de l'époque. Ce qui est certain, c'est que Caïphe était un homme cruel, utilisé par Satan pour condamner Jésus. Nous savons que la mort du Christ avait déjà été prophétisée dans l'Ancien Testament plus de 1000 ans auparavant et qu'elle était nécessaire à notre salut. Cependant, cela n'exonère pas Caïphe, Anne et les autres de leur responsabilité dans la mort de Jésus. Nous avons tous le libre arbitre de choisir notre voie. Je vous pose donc la question, quel genre de fruits produisez-vous ces derniers temps ? La parole de Dieu nous compare à des arbres qui doivent porter de bons fruits. Dans Matthieu, chapitre 7, verset 19, Jésus dit que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Rappelez-vous que la religion ne vous sauvera pas. Anne et Caïphe étaient des grands prêtres, des leaders de la foi du peuple de Dieu, mais ils n'ont pas eu de véritable rencontre avec Jésus. Aujourd'hui, je souhaite que vous demandiez au Saint-Esprit de vous révéler qui est Jésus et ce qu'il signifie dans votre vie. Si vous voulez être tenu au courant des révélations les plus incroyables sur les histoires de la Bible et recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, abonnez-vous ci-dessous. À bientôt dans la prochaine vidéo. Amen.